Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce mardi 3 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement hier. Et petite particularité, hier, l'entraînement était ouvert au public. Un second entraînement de l'année 2023 qui a été pour l'occasion ouvert au public. Concernant Courtois, Carvajal et Mariano Diaz se sont entraînés dans les installations. Sinon, tous les autres joueurs du Real Madrid se sont entraînés dehors avec du public. Donc, quelques photos de l'entraînement hier. Ça fait plaisir de voir un entraînement différent des autres, vu qu'il y avait du monde. Voilà, on peut voir David Alaba avec Eden Hazard, on peut voir Nacho, Toni Kroos ou même Lucas Vazquez. Voilà, ils ont fait des taureaux, enfin les joueurs du Real Madrid ont fait taureau, ils se sont entraînés sous le soleil hier du côté de Madrid. Et bien sûr, après avoir s'entraîner, ils ne sont pas rentrés directement au vestiaire, ils sont partis rencontrer les supporters du Real Madrid. Ils ont fait pas mal de selfies, ils ont signé aussi des autographes comme Fede Valverde, Toni Kroos ou même Karim Benzema, même Luka Modric. Bien sûr, tout le monde voulait avoir l'autographe d'une star du Real Madrid et Karim Benzema par rapport à cet entraînement ouvert au public. Il a dit: je sais ce que cela signifie pour les fans d'assister à l'entraînement des joueurs et nous avons essayé de leur rendre cela le plus amusant possible. Cet entraînement était pour les remercier de leur soutien en 2022 lors des soirées magiques au Bernabéu. Lucas Vazquez, il a dit: je suis très heureux de pouvoir être proche des fans. Vous devez toujours essayer de les rendre heureux. Ce fut une très bonne année. J'espère que cela nous motivera à faire la même chose qu'en 2022, voire mieux pour cette nouvelle année 2023. Fede Valverde, lui, il a dit: c'est très agréable de pouvoir partager l'entraînement avec les supporters. J'ai grandi grâce à la chaleur et au soutien qu'ils m'ont apporté. Je pense que c'est comme ça que nous grandissons tous ensemble. Toni Kroos, il a dit: on ne s'entraîne pas tous les jours devant nos fans. Si vous voyez leur visage et à quel point ils sont heureux, cela suffit. Tout le monde ne peut pas aller au stade un week-end sur deux. C'est le jour de l'année qu'ils attendent avec impatience. C'est vrai que c'est très rare. Voilà, c'est seulement une fois, toujours au début d'année, voilà, que le Real Madrid ouvre ses portes pour assister à l'entraînement du jour. Eduardo Camavinga, je crois que c'est le dernier à réagir par rapport aux fans. Il a dit: je tiens à remercier les fans et j'espère juste que la même chose se produira cette année qu'en 2022. Je me souviens beaucoup de la Ligue des Champions et des autres titres. On va se battre pour tous les trophées et pour la Ligue des Champions. Et en espérant qu'il a pu offrir son maillot tout simplement à cette jeune supportrice qui était présente hier, bien sûr, parce qu'elle voulait absolument le maillot de Camavinga. Et on peut voir la une du journal Marca aujourd'hui. Donc c'est une photo d'Aurélien Tchouameni, un entraînement hier avec en mode selfie avec les fans. Mais il ne faut pas oublier que ce soir, il y a match. Le Real Madrid joue ce soir, coup d'envoi 21h. C'est un match de Coupe du Roi. C'est les 16e de finale, c'est du côté de Cacereño. Donc c'est une équipe de 4e division. Voilà, donc une équipe de division inférieure. Il ne faut pas la prendre de haut, cette équipe. Donc c'est à 21h, le match est diffusé sur l'équipe 21. Voilà, si vous voulez regarder la rencontre. Donc quelques infos concernant cette rencontre. Tout d'abord, les convoqués pour cette rencontre ce soir. Voilà la liste des joueurs. Donc il manque quand même pas mal de joueurs. Donc Benzema, Modric, Kroos, Alaba, Mendy, Courtois, Carvajal, Vini Junior et Mariano Diaz ne sont pas dans la liste des joueurs du Real Madrid pour cette rencontre de Coupe du Roi. Concernant les jeunes Marvel, Arribas, Paz et Marvel, de nouveau, je ne sais pas pourquoi il s'est inscrit deux fois, peut-être c'est un autre joueur qui s'appelle comme lui. Bref, eux sont bien dans la liste des joueurs qui peuvent potentiellement jouer ce soir cette rencontre de Coupe du Roi. Et on peut voir du coup la composition probable du Real Madrid pour affronter Cacereño ce soir. Donc Luna devrait gauler, voilà, Courtois devrait souffler et ça va être Luna qui devrait gauler, bien sûr, les matchs de Coupe du Roi. Nacho devrait commencer défenseur gauche, il devrait même être le capitaine. Rudiger, Militao, Vazquez, pour compléter la défense, Camavinga, Tchouameni, Ceballos au milieu de terrain et devant Eden Hazard devrait jouer. Il avait dit à la fin du match contre le Real Valladolid que Eden Hazard allait jouer le prochain match, donc ce match de Coupe du Roi. Rodrigo devrait commencer numéro 9 et Asensio devrait commencer ailier droit. Donc voilà, quasiment les cadres, les Benzema, Modric, les Toni Kroos sont tous au repos. Il faut souffler parce qu'après là ça va être la cadence d'un match tous les 3 jours. Et bien sûr, Coupe du Roi, il faut faire aussi faire des rotations dans l'équipe, faire jouer ceux qui jouent un peu moins. Et Ancelotti, avant ce match de soir, il a dit: la saison dernière a été bonne. Pour certains, elle est considérée comme la meilleure saison du club, mais je veux que nous fassions encore mieux pour cette saison. Il a également dit: Sergio Arribas, Nico Paz, Marvel et Alvaro Rodriguez voyageront avec nous demain. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Courtois et Carvajal ont un petit problème, ils se reposeront demain. Ils devraient être disponibles pour le match contre Villarreal dès le week-end qui arrive. Il a également dit: la Copa del Rey n'est pas le trophée le plus important pour nous, mais au Real Madrid, nous devons gagner tous les trophées. C'est vrai que c'est la coupe du Roi, bien sûr. C'est un objectif pour le Real Madrid, mais c'est pas l'objectif numéro 1. Voilà, cette Coupe du Roi, il a dit: nous allons essayer de la gagner, cette Coupe du Roi. Je vais vous dire c'est quoi l'objectif numéro 1, parce qu'il le dit tout de suite. Pour nous, l'objectif numéro 1 de cette saison est de remporter de nouveau la Ligue des Champions. C'est pas la Liga, c'est ni la Coupe du Roi, c'est ni Coupe du Monde des clubs, c'est ni la Super Coupe d'Espagne, c'est la Ligue des Champions qui est l'objectif numéro 1 du côté du Real Madrid, peut-être la 15e.
Toujours avec Ancelotti, j'ai une tolérance zéro pour le racisme. Hein. Ce n'est pas la faute de Vini Junior, nous le soutenons. C'est un problème de société, cela ne devrait jamais arriver. Il faut faire plus par rapport aux problèmes qu'on a entendu, enfin les cris racistes qu'on a entendus lors du dernier match du Real Madrid, du côté du Real Valladolid. Et pour finir, tiens, Toni Kroos, il connaît bien la situation. Le mois prochain, il décidera. Je considère qu'il est impossible pour lui de prendre sa retraite vu son niveau actuellement. Mais bon, j'espère qu'il continuera. On en parlera aussi tout à l'heure de Toni Kroos concernant son futur. Et concernant toujours ce match demain, enfin ce soir plutôt, maintenant c'est ce soir contre Cacereno. Donc le Real Madrid a demandé aux joueurs de Cacereno une liste de maillots qu'ils souhaitent recevoir dans le cadre du match de Coupe du Roi pour l'échange de maillots. Donc presque tout le monde a demandé les maillots de Modric et de Karim Benzema. Voilà, donc c'est les deux joueurs en gros du côté de Cacereno, cette équipe ce soir qui va affronter le Real Madrid. Ils veulent tous en gros soit le maillot de Benzema, soit le maillot de Luka Modric. Regardez la une du journal AS aujourd'hui les gars, donc ça parle de Bellingham, un sommet pour Bellingham et les dernières infos concernant Bellingham. Le Real Madrid est maintenant vraiment convaincu de signer Jude Bellingham, pourtant c'était pas assez optimiste quand même il y a quelques semaines, parce que Liverpool est en pole position pour signer Jude Bellingham il y a quelques mois, mais depuis la situation a complètement changé et c'est maintenant bien le Real Madrid qui mène la danse voilà, pour signer l'international anglais. Et le Real Madrid considère Luka Modric comme le mentor de Jude Bellingham au club la saison prochaine. Donc en gros le mentor c'est celui qui va le prendre sous son aile, lui déjà porter toute son expérience, parce que Modric peut apporter bien sûr à Bellingham, essayer de l'acclimater le mieux au club pour qu'il prenne la relève dans le futur bien sûr au poste de milieu de terrain. Jude Bellingham. Et le Real Madrid, les gars, la stratégie concernant les futurs mercato de Kendrick. Voilà, donc du coup ça a été fait, Hendrick, là, ça a été fait le mois dernier. Bellingham, on sait que c'est la priorité pour l'été 2023 et en 2024, on l'a annoncé en plus il y a quelques jours, ce sera Alphonso Davies qui sera en fin de contrat en 2025 et le Real Madrid aimerait le recruter en 2024. Donc voilà la stratégie pour les prochaines années niveau recrutement. On peut voir un tweet de Madrid Zona, ils avaient mis, c'était le 27 janvier 2022, en gros que Juni Calafat, voilà, vous savez, ce recruteur du Real Madrid, donc en gros c'était marqué, le 27 janvier, qu'il allait se rendre au Brésil pour rencontrer Hendrick avec sa famille, pour essayer de le convaincre de signer du côté du Real Madrid, et quelques semaines après, il faudra qu'il aille du côté de Monaco pour s'occuper du dossier Tchouaméni. Donc voilà, maintenant environ 11 mois plus tard, ces deux joueurs sont des joueurs du Real Madrid, voilà l'énorme taf de Juni Calafat, le recruteur du club. Et concernant Hendrick, donc ne sera pas avec le Brésil pour le tournoi sud-américain U20. Il se concentre sur le fait d'être titulaire avec la première équipe de Palmeiras, l'équipe professionnelle. Le Real Madrid est d'accord avec cette décision de ne pas jouer avec les U20 brésiliens, mais vraiment se concentrer à fond sur son club de Palmeiras, voilà, pour essayer d'avoir une place de titulaire. Du côté de cette équipe et toujours avec ce tournoi U20, donc cette fois-ci U20 côté argentin. Donc la semaine prochaine, Nico Paz qui a signé son renouvellement en décembre sera officiellement appelé par l'Argentine pour les U20 sud-américains. Voilà ce tournoi où Hendrick ne jouera pas avec le Brésil, mais lui Nico Paz, cette pépite les gars qui jouera en plus ce soir, j'ai dit qu'il est dans le groupe, vraiment tout le monde est agréablement surpris par son niveau et il sera appelé très prochainement avec l'Argentine U20. Donc voilà, félicitations à lui. Et Nico Paz a ébloui Ancelotti. Le Real Madrid attend de grandes choses de la part de ce joueur, Nico Paz, qui pourrait vraiment s'installer en équipe première. Déjà il va jouer ce soir, enfin il est dans le groupe, on espère le voir jouer, et peut-être dans le futur là vraiment être souvent dans le groupe professionnel puis grappiller des minutes. On va parler de Marco Asensio qui veut rester gagner la confiance d'Ancelotti et du Real Madrid. S'il continue comme ça, il est fort probable qu'il reçoive une offre de prolongation de la part du club. Il ne veut pas qu'il est en fin de contrat, là, en fin de saison, en juin 2023. Et pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé. Donc voilà, on attend de voir. Après, je sais qu'il aimerait avoir un rôle plus important du côté du Real Madrid. Donc en gros, avoir plus de minutes de temps de jeu. Après cela, est-ce qu'Ancelotti peut lui offrir ça? C'est moins sûr. Concernant Carvajal, qui n'a pas fait une bonne Coupe du Monde et n'a pas non plus performé contre Valladolid vendredi dernier, si le joueur ne revient pas à son meilleur niveau, son poste pourrait être l'un de ceux qu'il faudrait renforcer l'été prochain. De toute façon, il faut renforcer ce poste de défenseur droit, je pense, parce que Carvajal, c'est pas que lors de la Coupe du Monde, le match contre Valladolid où il est insuffisant. Ça remonte quand même à pas mal de semaines, voire pas mal de mois. Donc je pense que là, le Real Madrid doit vraiment se positionner vraiment sur un défenseur droit de qualité pour les années futures. Concernant Nacho, donc il a toujours préféré rester au Real Madrid plutôt que de chercher un autre défi, mais le joueur se sent plus que jamais remplaçant cette saison après l'arrivée de Rudiger. Bien sûr, c'est une énorme concurrence pour lui. Il envisage ainsi pour la première fois de quitter le club de sa vie. Ce joueur qui est tellement fidèle, je ne sais pas combien d'années ça fait qu'il est du côté du Real Madrid, Nacho, mais ça fait beaucoup de temps. Et voilà, maintenant il pense bien sûr à quitter cette équipe du Real parce qu'il sait qu'il commence à arriver comme en fin de carrière. Il aimerait avoir un peu plus de temps de jeu. Il sait qu'il est quasiment barré sur son temps de jeu du côté du Real Madrid, tellement qu'il y a une forte concurrence
concurrence en défense. Concernant Luka Modric, donc lui il est un pas de prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2024 lui également. Il est en fin de contrat, en fin de saison et normalement tout va se faire pour Luka Modric. C'est une question je pense de semaine. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qui s'intéressent à lui comme l'équipe de Al Nasser ou même des équipes de MLS dans le championnat américain. Mais le milieu croate a refusé tout le monde souhaitant prolonger d'une année de plus avec les Merengues. Donc pour l'instant c'est pas encore officiel sa prolongation mais ça va être officiel très prochainement. Concernant Toni Kroos qui fête son anniversaire, Toni Kroos demain, je suis né le même jour que lui, la même année. Demain, lui et moi, on fête nos 33 ans. Voilà, bon, petite info, bref. Donc, Toni Kroos veut prendre sa retraite au sommet et ne pas jouer la saison de trop, au cours de laquelle ses prestations pourraient chuter. Donc, il a rejeté d'innombrables offres de MLS, du Qatar, d'Arabie Saoudite et d'autres clubs européens qui proposaient plus d'argent, bien sûr. Et voilà, que le Real Madrid, mais vraiment, voilà, il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Mais on espère qu'il puisse continuer, parce que il a seulement 33 ans, voilà, donc on pense qu'il peut jouer encore quelques années de football, mais il a dit, s'il ne continue pas, c'est pour arrêter le football, c'est pas pour signer dans une autre équipe, même si des autres équipes proposent bien plus d'argent que ce qui touche actuellement du côté de Madrid. Lui, est-ce qu'il a fait la saison de trop? Parce qu'on sait que Toni Kroos ne veut pas faire la saison de trop, mais lui, est-ce qu'il est en train de la faire? C'est Cristiano Ronaldo, maintenant on sait qu'il a signé du côté de Al Nasser. Et à l'époque, quand il était du côté de Turin, donc selon des personnes de l'environnement de Cristiano, n'a jamais été aussi heureux à Turin qu'à Madrid, où en gros il a été le plus heureux dans sa carrière. C'est au Real Madrid, d'après des personnes proches de CR7. Donc il y a eu des mois où il s'est senti vraiment mal et a regretté d'avoir quitté le Real Madrid. Bon, je pense qu'il a pris la très mauvaise décision en 2018 d'avoir quitté le club. Il aurait dû rester. Bon, maintenant on dit ça, c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'en 2018, il avait tout. Il venait en plus de gagner une Ligue des Champions. Il fallait encore rester au club. Il aurait pu gagner 1, 2, 3 peut-être Ballon d'Or en plus. Peut-être 1, 2, 3 Ligues des Champions en plus. Bon, après, il a pris sa décision. Il est grand, Cristiano Ronaldo. Mais voilà, d'après ses proches, il regrette d'avoir quitté Madrid en 2018. Et lorsque CR7 est revenu à Valdebebas, souvenez-vous, là c'était il y a quelques jours, il y a quelques semaines, donc il a attendu un appel du Real Madrid pour un éventuel contrat, mais cela n'est jamais arrivé. Souvenez-vous, s'était entraîné pendant 3 jours d'affilée parce qu'il n'avait pas de club. Il avait demandé à Florentino Pérez, pouvait s'entraîner. Pérez avait dit oui, bien sûr, tu peux t'entraîner. Et il attendait en gros un appel de Pérez pour lui proposer un retour au Real Madrid, peut-être un retour de 6 mois jusqu'à la fin de la saison. Et du coup, cet appel n'est jamais arrivé, bien sûr, pour Cristiano Ronaldo. Du coup, c'est pour ça qu'il a pris la décision de quitter l'Europe, direction, vous savez, l'Arabie Saoudite, mais toujours avec CR7. Il ne faut pas oublier, les gars, que c'est une légende totale du côté du club. Les stats folles de CR7 sur l'édition 2013-2014 de la Champions League. C'est 11 matchs, 17 buts et 5 passes D. Personne n'a inscrit autant de buts en une seule saison dans la compétition. C'est toujours le record actuel sur une saison de Ligue des Champions. 17 buts inscrits, bien sûr, par Cristiano Ronaldo. Et sinon, toutes ces stats complètes du côté du club. 438 matchs, 450 buts, 132 passes décisives, 4 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or. Bien sûr, ça a été un magnifique joueur. Dommage qu'il ait quitté ce club en 2018 et toujours avec Cristiano Ronaldo et Messi à l'époque quand il évoluait lui du côté du Barça. Quand Messi et Ronaldo luttaient en Liga, le Barça 2, le Real Madrid 2 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Ronaldo, on sait qu'il a signé du côté de Al Nasser, mais on peut voir que cette équipe, je l'ai dit il y a quelques secondes aussi, que cette équipe voulait Luka Modric. Luka Modric a refusé, mais ils veulent aussi Sergio Ramos. Voilà, c'est quand même un actuel encore joueur, donc Luka Modric, mais 2 ex-joueurs très importants du Real Madrid. Ramos et Cristiano Ronaldo, également ciblés par Al Nasser. Bon, Ronaldo c'est fait, mais Ramos, lui, pour l'instant, on ne sait pas, parce que Ramos pourrait peut-être quitter l'équipe du PSG en fin de saison, l'ancienne légende madrilène. On va parler d'Eden Hazard et depuis la signature d'Eden Hazard, le Real Madrid a joué 17 020 minutes officiellement. Donc officiel, en gros, toute compétition confondue, le joueur n'a joué que 3573 minutes. C'est très très peu, soit seulement 21% du temps de jeu total. Donc voilà, c'est pas le temps de jeu d'Eden Hazard. Et sauf miracle, d'ici la fin de la saison, Eden Hazard quittera le Real Madrid l'été prochain. Même s'il est en fin de contrat en 2024, normalement il devrait quitter le club à une année de la fin de son contrat, vu que c'est en 2024. Donc en 2023, il devrait quitter le club, peut-être la MLS, peut-être je sais pas où, peut-être l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, parce que ce championnat est en train d'attirer pas mal de grands joueurs. Donc voilà, la suite de carrière d'Eden Hazard et Roberto Martinez, son ancien sélectionneur, parce que Martinez maintenant n'est plus le sélectionneur de la Belgique. Et Eden Hazard ne joue plus avec la Belgique, il a annoncé sa retraite. Hazard était un joueur incroyable avec la Belgique, il y avait déjà des grands noms ayant porté le numéro 10 en sélection, mais il a écrit des histoires en
lettres d'or à son poste. Il a fait de l'équipe nationale une meilleure institution. Il a également dit à Martinez sur Hazard, hein, je ne pouvais pas contrôler le fait que Hazard ne joue pas avec son club. Sa retraite internationale n'était pas une surprise. Eden a deux passions, sa famille et le football. Dans l'une d'elles, il a énormément souffert ces deux dernières années. Il parle bien sûr du football là. Et toujours avec Martinez sur Hazard, hein, mon rêve est qu'Eden revienne jouer pour les Jeux Olympiques de Paris. Ça serait une belle façon de mettre un terme à sa carrière internationale. Si les moins de 21 ans peuvent se qualifier, ne serait-il pas formidable de voir Hazard jouer au football à Paris? C'est que vous savez que les Jeux Olympiques, c'est qu'une équipe de moins de 21 ans, mais ils ont le droit à 3 joueurs de plus de 21 ans. Donc voilà, si la Belgique se qualifie, ben, peut-être Eden Hazard pourrait, d'après Martinez, hein, refaire son comeback avec la sélection belge. Butragueño, le représentant officiel du Real Madrid durant les funérailles de Pelé, hein, le roi Pelé les gars, actuellement c'est les funérailles et le représentant officiel, hein, c'est les vidéos, Butragueño. Karim Benzema, tiens, le 31 décembre, là, il y a quelques jours, il a mis ma force et ma faiblesse en même temps, un amour inconditionnel, hein, voilà la famille Benzema tout simplement, hein. Donc belle photo, hein, de Karim, et toujours tiens, avec une photo qui date, celle-là, hein, de Karim Benzema, et un moment fort l'année dernière de Karim Benzema quand il a reçu, c'était le lundi 17 octobre exactement, son ballon d'or. En plus c'est Zinedine Zidane qui lui avait remis de propres mains, donc bien sûr magnifique moment, hein, pour Karim Benzema. Et l'année dernière les gars, en 2022, Benzema, c'est lui qui a terminé le meilleur buteur du club avec 32 buts, hein, pour Karim. Vini Junior, deuxième meilleur buteur du Real Madrid, hein, c'est toute compétition confondue, à Ligue des Champions, Coupe du Roi, Liga. 20 buts pour Vini et Rodrigo, 14 buts, hein, félicitations à ces trois-là. On peut voir que Vini a également terminé 7e au classement des grosses occasions, comment dire, créées en 2022 avec 18 grosses occasions créé, hein, pour Vini Junior. Toujours avec Vini, donc il a touché plus de 233 ballons dans la surface de réparation adverse en 2022. Il est à la 4e place du classement, donc ça aussi c'est un très beau classement pour Vini Junior. Concernant Rodrigo, lui s'est classé à la 4e position pour le plus grand nombre d'occasions créées, 42 par un joueur U21 des 5 meilleures ligues européennes. Donc là aussi, hein, bien sûr, un très très beau classement pour la pépite Rodrigo. Et le bilan du Real Madrid en 2022, à toute compétition confondue, donc la saison dernière, c'est 37 victoires, 7 matchs nuls, 9 défaites, hein, 116 buts marqués, c'est très très bien, et 51 buts encaissés, hein, par cette équipe du Real Madrid. Donc il y a eu des trophées, il y a eu la Liga, il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu la Super Coupe d'Espagne, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, hein, je crois, qui a été remportée également, et il y a eu la Super Coupe d'Europe, hein, remportée contre Francfort. Donc ça a été une magnifique saison, la saison dernière. Je ne sais pas si j'ai dit la Coupe du Roi, ils ne l'ont pas remportée, bien sûr la Coupe du Roi, je ne sais plus si j'avais dit ça ou pas, bref. Clarence Seedorf, les gars, j'avais fait des Valverde avec moi au Deportivo La Corogne. Lors de ma première séance d'entraînement, j'ai demandé qui est-ce, puis je lui ai dit quelle est la différence entre toi et Toni Kroos, hein. Il n'était pas encore à son niveau, mais on sentait le potentiel du joueur, hein, bien sûr, hein. C'était lors de la première saison, le Real Madrid l'avait prêté au Deportivo La Corogne pour qu'il puisse prendre du temps de jeu, tout ça, de l'expérience. Et Clarence Seedorf à l'époque, il était très surpris, il savait qu'il avait un énorme potentiel, hein, ce jeune Fede Valverde. Le Real Madrid ne dispose pas d'une clause de rachat pour Martin Odegaard, hein, d'après Fabrizio Romano. Donc Odegaard, ancien joueur du Real Madrid, maintenant il fait un bien fou, hein, vraiment c'est un cadre, hein, vraiment c'est un pilier de l'équipe de Arsenal. En plus Arsenal actuellement performe énormément du côté de la Première Ligue, et le Real Madrid n'a pas de clause de rachat pour faire revenir un Martin Odegaard. Il pourra revenir dans le futur, mais il faudra débourser le prix que demande bien sûr l'équipe de Arsenal. Mais pour l'instant le Real Madrid, hein, il n'y a aucune rumeur, hein, concernant un retour de Odegaard. Mesut Özil pour le Real Madrid, c'est des très très belles stats, hein. Mesut Özil, la légende, hein, 158 matchs, 27 buts, mais surtout 81 passes décisives, hein, la Liga, la Super Coupe et la Coupe du Roi, hein, pour le magicien Mesut Özil. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette illustration. Il n'y a pas de titre en gros, il n'y a rien. Juste, vous pouvez voir, voilà, le Real Madrid, l'écusson avec Modric, Kroos, mon Casemiro qui a été enlevé. La pile Casemiro, maintenant il ne joue plus au Real Madrid. Mais la relève est là avec Tchouaméni, Camavinga et Fede Valverde prêts à remettre dans le, on va dire du côté du Real Madrid, hein, pour l'avenir, bien sûr, au milieu de terrain. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.